Donc, le docteur Sonia Mathur est médecin à Toronto. Elle a pris sa retraite. Elle a, à 28 ans, elle a commencé à travailler sur les cas de maladie de Parkinson. Elle est en fait militante pour les droits des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Elle a été co-présidente de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche Parkinson, ainsi que la conseillère principale scientifique de cet organisme. Elle a également été sur le conseil d'administration sur le conseil de rédaction du journal pour les études sur la maladie de Parkinson. Elle a cofondé PD Avengers, qui est une escouade Parkinson. Elle est aussi la fondatrice d'initiatives, de plateformes et pour inspirer et éduquer les gens vivant avec la maladie de Parkinson. Bienvenue, Dr. Mather. Merci beaucoup de cette Nous passons donc à la docteure Sonia Mathur. Merci du privilège de vous adresser la parole aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Comme je l'ai mentionné dans les diagnostics de maladie de Parkinson, il y a quelques années, c'était 28 ans. Après ça, je me suis retiré de la pratique médicale et j'ai commencé à écrire, donner des conférences, faire de l'éducation avec plusieurs organisations. En d'autres termes, je suis passé de ce que je croyais une pratique médicale très occupée à une vie très, très occupée de défense des droits en matière de maladie de Parkinson. Dans quelques minutes, je voudrais partager avec moi pourquoi, d'un point de vue personnel et professionnel, le plaidoyer est si important. Et quelques minutes pour vous dire comment les PT Avengers sont venus au jour et quel est le but de ce groupe de plaidoyer. D'abord, comment est-ce qu'on décrit le plaidoyer? Le plaidoyer, par définition, c'est toute activité par laquelle un individu ou une personne qui vise à influencer les décisions dans un système clinique, économique et dans des institutions. Et dans le cas de plaidoyer pour des patients ici, on parle d'objectifs pour des buts axés sur les patients. C'est la définition, en fait. Ce dont on parle, en fait, c'est de faire une différence pour notre communauté des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc, est-ce que je me vois comme une plaideuse spécialiste en plaidoyer il y a 22 ans avant mon diagnostic? Je pourrais dire que la plus grande partie de mon temps se passe dans le domaine de la militance et du plaidoyer pour servir la communauté des patients du Parkinson. C'est ma passion. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai été diagnostiqué, comme j'ai dit, à l'âge de 28 ans et j'ai juste de compléter mes résidences en médecine et j'ai attardé mon premier enfant à cette époque. Et c'est là où j'ai commencé à me renoter un tremblement dans mon petit doigt de la main droite. J'ai été voir mon collègue à la clinique à laquelle je venais de me joindre et après un examen neurologique rapide, elle a dit, je pense que vous avez un début de maladie de Parkinson. Et malheureusement, c'était aussi le moment où notre amitié s'est terminée parce qu'il avait tort, en fait. Je ne pouvais pas avoir la maladie de Parkinson, bien sûr. J'ai mis fin à notre amitié. Après avoir une consultation à de meilleurs centres à le Toronto Western Hospital, j'ai consulté plusieurs spécialistes qui m'ont exonéré. Je voulais faire exonérer mon diagnostic, mais pourtant, ils l'ont confirmé. Alors, cette période si joyeuse, j'ai deux merveilleux enfants, un merveilleux mari qui me soutient beaucoup dans un bon cercle social. Au lieu de ça, ça a été gâché par tout ce diagnostic avec une trajectoire inattendue que je ne pensais pas devoir prendre. Dans la première décennie de ma maladie, j'ai passé dans le déni, dans la peur, la colère, le secret. Je m'immergeais dans la vie, le travail, la famille pour ne pas faire face à mon diagnostic. Et ça, c'est des histoires sur des millions. Nous avons chacun notre histoire, qui sont tout à fait uniques pour chacun d'entre nous. Et pour la plupart d'entre nous, ça prend du temps à changer notre focalisation de notre propre diagnostic à celle de notre communauté. Et comment ce changement se produit-il? Pour moi, mes amis, mes amis m'ont aidé beaucoup. C'est la fiducie, le fondateur de la fiducie Parkinson, Tom Isaacs, un méga avocat et défenseur des droits. Il m'a parlé du cheminement psychologique que plusieurs d'entre nous traversent à partir du diagnostic vers la militance, d'un moment de désespoir à un moment d'accomplissement. Il le résume dans cette pyramide du plaidoyer. Le cheminement commence, comme je l'ai dit, par le diagnostic. Et ensuite, en choc, colère et déni. C'est un stade où j'ai passé beaucoup de temps, malheureusement.
ensuite, on passe à la communication. C'est un stade où on commence à le révéler à ceux autour de nos amis, notre famille, nos connexions professionnelles. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre qu'un fardeau partagé, c'est coupé de moitié. La communication devient thérapeutique et on commence à avoir de l'espoir qui germe. Ça nous donne de la consolidation. On passe à l'éducation et l'acceptation. C'est un stade clé dans le cheminement relié à Parkinson. C'est un stade où on commence à accepter qui on est. Et je parle ici pas l'acceptation logique, mais l'acceptation plutôt émotionnelle. Vous n'êtes pas nécessairement la personne que vous étiez auparavant et la vie a changé pour vous. Vous commencez à vous concentrer sur ce nouveau vous que vous êtes devenu. Une fois que vous pouvez accepter cette maladie, votre focalisation se tourne vers l'extérieur, vers d'autres personnes qui sont dans la communauté de Parkinson. Ce sont des stades d'engagement et de participation à ce moment-là. Et votre vision de cette maladie devient plus large et non pas personnelle seulement. Vous commencez à vous mobiliser avec d'autres, à écouter leurs histoires personnelles. Vous reconnaissez que vous pouvez aider les autres grâce à votre propre expérience. On devient plus engagé, plus mobilisé dans la communauté. Peut-être on se joint à des groupes de soutien, on travaille avec des organisations précises comme Parkinson Canada. On prend un intérêt à différents aspects de la défense des droits en matière de Parkinson, comme les essais cliniques. On s'intéresse à cela. Mais peu importe la façon dont vous participez, comme mon ami Tom l'a dit, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Vous êtes, au lieu d'être en besoin, les gens ont besoin de vous. Alors, c'est là où vous commencez à être la qualité de vie pour vous et vraiment votre objectif premier. Et ça, c'est l'étape du plaidoyer. Vous commencez à consacrer une grande partie de votre temps au Parkinson. Ça commence à votre objectif, votre passion. Vous cherchez une communauté qui recherche un traitement curatif avec d'autres intervenants ainsi que d'autres personnes reliées au monde de la maladie de Parkinson qui cherchent votre avis. Et cette étape de la militance, c'est une étape d'influence où on peut avoir un impact sur les bons soins et les bonnes politiques en impliquant des organisations pharmaceutiques, des organisations de patients ou d'autres initiatives scientifique. Ça n'a pas besoin d'être aussi intense que cela. Il s'agit simplement de vouloir faire une différence à un niveau plus large ou dans votre communauté locale, soulever la conscientisation, promouvoir la recherche clinique. Ce sont toutes des activités de plaidoyer. Alors, c'est votre opinion, votre urgence, votre passion, votre participation, votre empathie qui mène tous à des résultats tangibles et qui autonomisent les gens autour de vous. Et tout cela en unissant ensemble plusieurs personnes qui font du plaidoyer, on arrive au sommet de la pyramide, qui est le but ultime, bien sûr, le traitement curatif. Comme mon ami Tom l'a dit également, il a dit, il y a un problème avec un sentiment d'urgence dans la communauté des patients. Ces patients sont alimentés non seulement par l'urgence, mais aussi par l'espoir. Et c'est de cette façon que les patients peuvent devenir suffisamment éduqués, suffisamment autonomisés, suffisamment déterminés et suffisamment équipés de bonnes ressources pour devenir indispensables comme force de construction pour le progrès dans la poursuite d'un traitement curatif pour la maladie de Parkinson. C'est avec ce sentiment d'urgence que les PT Avengers sont nés. Les PD Avengers. Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé de façon assez simple et un peu innocente, un peu naïve. Un militant de Vancouver que vous connaissez peut-être, Larry Gifford, m'a amené moi-même, un ami, Tim Hagen et d'autres Canadiens ont été inspirés en lisant ce livre Ending Parkinson's Disease, qui est connu de certains parmi vous, qui a été écrit par le docteur Lars Blom et Michael Logan. Et à la fin de ce livre, on a des pages d'appels à l'action. Et comme on a discuté de ces appels à l'action, des choses qui devaient être abordées, on a commencé à se demander et qui va faire tout le travail qui doit être fait. Et on a reconnu qu'il y a beaucoup d'organisations qui font d'excellent travail, mais souvent, ils le font de façon isolée, en silo. Vous commencez à réaliser que comme pour d'autres groupes de maladies, si vous ne voulez pas, si on reste dans le statu quo, on ne progresse pas assez vite. On pense que la maladie de Parkinson a été découverte ou en tout cas décrite pour la première fois il y a plus de 200 ans. Et depuis lors, on a réussi à mettre des hommes sur la Lune, on a changé le VIH d'une sentence de mort à une maladie chronique ordinaire. C'est incroyable. On a cartographié tout le génome humain, on a découvert des milliers d'étoiles. Mais on a très, très peu, par contre, pour le traitement de la maladie de Parkinson, à part l'état en hors de la maladie de Parkinson. Ce n'est pas à cause d'un manque d'efforts dans la communauté de la recherche. On a fait beaucoup de recherches, mais malgré des événements sans précédent dans le domaine de la technologie et de la médecine, la maladie de Parkinson demeure une source d'inquiétude
d'incapacité incroyable pour de millions de personnes qui ont la maladie de Parkinson dans le monde. Et en tant que groupe, on en a assez de tout cela. Et on a mis plusieurs membres ici, plusieurs personnes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Nous avons organisé notre mission en 3 piliers dont je vais vous parler dans un instant. Et les PD Avengers, c'est un nom qu'on a commencé un petit peu à la blague, mais c'est resté. Et c'est comme ça que ces vengeurs masqués sont venus en juillet, à naître en juillet. Qu'est-ce qui rend ces PD Avengers si uniques? D'abord, c'est quoi? C'est dirigé par des patients et on prend les leçons d'autres efforts de plaidoyer pour d'autres maladies. On croit qu'il est temps de nous organiser pour agir. Et quand on regarde ces états de maladie comme le VIH qui ont fait des bons en avant et de grands progrès, l'intensité de leur campagne a vraiment été dirigée par les patients du VIH. On ne fait pas de campagne de financement, on ne demande pas du soutien de la part des gens. On ne cherche pas du tout à avoir une part de la tarte. On cherche simplement à grossir la pointe de tarte pour que tout le monde soit satisfait. Et on n'a pas besoin de réinventer la roue. On est là, on ne veut pas inventer la roue, on veut amplifier les campagnes qui existent déjà, les campagnes de nos partenaires organisationnels. On veut élargir leur portée et donner des messages qui portent grâce au pouvoir des nombres. On veut unifier la communauté mondiale du Parkinson. On veut avoir une communauté mondiale. J'ai mentionné le bon travail qui se fait, mais qui se fait souvent en silo, avec de la duplication et du chevauchement qui crée un gaspillage d'efforts et de ressources et surtout de temps. Et nos communautés ne veulent pas gaspiller leur temps. Nous croyons au pouvoir de la collaboration et on a déjà vu des résultats positifs à la suite de cette collaboration dans cette courte période. On veut aussi unifier la communauté mondiale de patients. Ce but d'unification comprend le but de répondre aux besoins et d'apprendre les gens qui sont un peu dans les zones oubliées du monde, un peu au-delà de nos frontières nord-américaines, pour essayer de servir les besoins de nos communautés dans des endroits comme la Roumanie, l'Ouganda, le Cameroun, des endroits où, je vous dirais, d'après ce que j'ai appris au cours de la dernière année, où il y a des besoins de base, comme l'accès à quelques soins médicaux que ce soit, ou des petits médicaments comme la dopamine, ne sont tout simplement pas présents. J'ai entendu tellement de récits de personnes, particulièrement en Afrique, par exemple en Ouganda, où ils ne vivent que dans des états catatoniques pendant des années et des années parce qu'ils n'ont pas d'accès très simple à des médicaments de remplacement de la dopamine. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons divisé notre mission en 3 piliers fondamentaux. Le premier est le mieux-être, ensuite le plaidoyer et troisièmement la recherche. Le mieux-être, c'est-à-dire qu'on croit que tout le monde, peu importe où ils vivent, mérite d'avoir accès aux mêmes soins. On croit que toutes les personnes dans le monde qui ont la maladie de Parkinson doivent avoir accès à de bons médicaments, à des traitements, à de l'information. Et l'éducation fait une grande partie de tout cela. Et du soutien aussi. On veut naviguer et répondre à la stigmatisation et le manque de soins humanisés dans certaines communautés, dans l'ensemble du globe, ce qui nous mène à beaucoup de souffrance pour toutes sortes de personnes. Le plaidoyer, nous sommes plus forts ensemble. Il y a aucun doute là-dessus. L'union fait la force et on veut unifier un groupe de militants activement engagés avec des campagnes unifiées pour soulever et augmenter notre conscientisation de notre mission qui est de mettre fin à la maladie de Parkinson. Ensuite, la recherche. Nous devons appuyer notre communauté de la recherche qui travaille si fort. Il faut améliorer des données données par les patients à chaque étape de leur maladie, ce qui, à notre avis, va accélérer le développement de traitements orientés vers ce qui est les besoins les plus urgents des patients et ultimement un traitement curatif de la conception avec l'orientation de la recherche vers le développement de ces cliniques jusqu'à la diffusion des résultats de ces études et de ces progrès, les voix des patients et les données des patients dans chaque aspect de leur développement thérapeutique est absolument vital. Un autre point très important pour les PD Avengers, c'est penser global, agissez local. Et c'est important de faire tout ce qu'on peut pour unifier au niveau mondial, mais d'agir aussi localement, en personnalisant notre approche et en travaillant de très près avec les bons groupes sur le terrain, pour ainsi dire, pour appuyer les efforts qui sont compatibles avec nos missions et qui abordent ces 3 piliers. Bien que nos tactiques et nos projets spécifiques puissent changer, nos objectifs demeurent les mêmes. Ils sont compatibles avec notre énoncé de mission. Donc, pour l'instant, nous avons plus de 3500 PD Avengers dans l'ensemble de 60 pays et territoires, 70 pays et territoires plutôt. La nouvelle se répand vite sur ce que nous pouvons offrir. Et nous avons aussi
des partenaires avec Parkinson's Canada. Nous sommes entrés à partenariat avec plus de 56, je ne peux plus compter, ça augmente bien plus que 46 en fait. Nous avons 46 partenaires et plus des organisations internationales qui croient à nos messages et à ce que nous faisons. Il y a plusieurs groupes de travail. Juste pour vous donner un exemple de collaboration que nous avons des groupes fondés pour essayer de bannir l'utilisation du paraquat, qui est un pesticide qui a été lié à la maladie de Parkinson. Le paraquat. Et on a un groupe sur les ruminants et la maladie de Parkinson parce que la recherche n'est pas encore là et les soins et la gestion des femmes qui ont la maladie de Parkinson à toutes les étapes de leur cycle reproductif, c'est quelque chose qui manque amèrement. Nous avons un autre groupe de travail sur l'équité dans les médicaments pour essayer d'établir un flux continu de médicaments de base à des endroits où on en a besoin, où c'est tout simplement pas disponible. Et comment pouvons-nous accomplir tous ces objectifs? Il ne s'agit pas de ramasser de l'argent, ce n'est pas le but ici. Non, bien, c'est sûr que le plaidoyer comprend du financement, mais pour notre organisation, ce n'est pas ça que nous sommes. Nous demandons simplement votre voix, votre appui, votre implication dans tout ce que vous êtes à l'aise de faire, que ce soit des soins aux patients, partenaires de soins, des professionnels de la santé, des chercheurs, les pharmaceutiques impliqués. On a besoin. Vous pouvez visiter pdavengers.com pour essayer d'appuyer nos efforts et en apprendre plus sur ces efforts. Mais il y a quelques façons que vous pouvez vous intégrer à la plaidoyer. C'est une façon facile de nous unir, mais quelle que soit la façon dont vous pouvez faire les choses dans votre communauté pour appuyer des campagnes avec votre vision, amplifier vos voix dans les organisations comme les PD Avengers pour devenir une force puissante de changement. Vous pouvez mettre fin à la maladie de Parkinson. Alors, merci beaucoup.